vidéo. Bonjour à tous! Voilà, donc là, je vais commencer à enregistrer la vidéo. Donc ça veut dire qu'il y aura probablement un récap. Enfin, comment dire, vous pourrez revoir la vidéo ensuite en live, en différé, en VOD. Je vais créer une chaîne de VOD, c'est cool. Ce sera 2 € pour y accéder. Comment je vais? Eh ben, je vais très très bien. Merci, merci Maëva. J'ai fait une semaine en mi-temps. J'étais en mi-temps durant la semaine, donc ça, c'était vraiment cool pour moi. Donc sans trop de problèmes en termes de salaire, donc bien. Et puis de toute façon, en fait, je sais pas vous, mais en fait, moi, j'ai très peu dépensé durant le mois, donc finalement, j'ai pas mal d'argent de côté, donc c'est plutôt cool. Et puis, ça me laisse la possibilité de faire des choses aussi. Donc là, j'ai monté un JDR en début de semaine. Je refais un live ce soir. Il y a des projets qui se refont. Donc voilà, plutôt contente de cette semaine, malgré la situation qui malheureusement est ce qu'elle est, quoi. Et on essaie de tirer parti de ce qui est possible de tirer parti. Voilà. Donc, j'avais quelques idées de discussion qu'on pourrait avoir. Alors, n'hésitez pas si vous voulez qu'on discute de trucs. C'est avec plaisir qu'on abordera certains sujets, mais j'en avais quelques-uns. La première chose, c'était qu'on nous demande souvent sur le Wikitrans de commencer à héberger une base de données de personnes, de praticiens pour la transition. La BDD trans existe déjà, mais en fait, il y a des gens qui se posent la question de est-ce qu'on pourrait pas en faire une nous aussi. Donc, je voulais en parler. Question de remboursement. Bonjour Alice, ça fait plaisir de te voir, c'est cool. Question de passing et question de combien de temps t'as pris, machin. Je pense que c'est un peu intéressant d'aborder le sujet. Et puis tout simplement, voilà, on va en parler aussi, nous. J'imagine que vous allez rebondir sur des trucs. La première chose, du coup, dont je veux parler, c'est la question de la BDD trans. Ah ben c'est bien si tu as des projets. Oui, j'ai toujours des projets, c'est cool. Ça fait plaisir d'avoir du temps, en fait, de cerveau disponible pour consolider des trucs, en fait. D'habitude, je rentre de la maison, je suis crevé. Voilà. Bref, donc la question de la BD trans. C'est un sujet qui est un peu complexe, dans le sens où il y a des enjeux qui sont légaux derrière ça. En fait, on peut se poser la question de pourquoi est-ce que vous envoyez pas une liste et la liste est dispo sur Internet et les gens piochent dedans en fait comme ils veulent. En fait, c'est un truc qu'on pourrait faire, mais on se mettrait en porte-à-faux vis-à-vis de la loi, dans le sens où malheureusement, l'ordre des médecins considère que créer des listes sur Internet et faire de la promotion sur Internet de praticiens, c'est interdit parce que ça remet en cause l'égalité en fait des médecins en fait. Et en fait, c'est une façon pour eux aussi de se protéger vis-à-vis des critiques et des mauvais traitements qui pourrait y avoir sur les personnes trans, sur les populations à risque, etc. Et ce qui se passe, c'est que c'est interdit. Donc, si jamais on veut faire ça, en fait, il nous faudrait trouver une façon de faire où on arrive à se dédouaner et en même temps arriver à donner aux personnes trans assez de praticiens pour que ça réponde à leurs besoins. Et en plus de ça, arriver à pas se faire choper par les médecins. Parce qu'en fait, la BDD trans, demain, si jamais un médecin se tombe dessus, et ben, il peut envoyer la BDD trans comment dire, devant le juge, en fait, devant la loi. Salut Alex Joly, ça fait plaisir de te voir. C'est cool. Bienvenue à tous, bienvenue à toi. On est 3 milliards, donc c'est 2 fois plus que tout à l'heure. Je suis bluffé. L'héberger en Ouzbékistan. En fait, c'est pas une solution, c'est pas une question d'hébergement, c'est une question de derrière à qui appartient le domaine. Et malgré tout, en fait, si tu l'appelles la liste de praticiens du Wikitrans, et ben derrière, tu vas te retrouver avec moi, parce qu'en fait, je suis la figure publique du Wikitrans. Donc ça va retomber sur moi. Donc si jamais on devait trouver une solution, la meilleure solution, ça serait de proposer une liste, comment dire, comment dire, de proposer à des praticiens qui seraient volontaires. Donc c'est eux qui nous demanderaient ou c'est nous qui vous leur demanderions, mais nous aurions l'autorisation écrite de ces praticiens pour essayer de se protéger dans un premier temps. Et en plus de ça, on ne mettrait pas la liste en public. La liste serait privée et il faudrait nous contacter pour y avoir accès. Parce que, donc il y a une question légale, mais il y a une deuxième question qui est la question de la SOFACT. Est-ce que, donc il y a les médecins qui peuvent se retourner contre nous, mais il y a une seconde chose qui peut se retourner contre nous, c'est la SOFACT. Et peu importe si le médecin peut vouloir du bien pour les personnes trans, la SOFACT, elle veut absolument
faire son lobby elle considère que les personnes trans doivent suivre un protocole qu'elles ont écrit et qui doit être de la psychanalyse et une expérience sur le terrain véritable, sans hormones. Et ceci a provoqué, par exemple, qu'une gynécologue dans l'Est de la France se retrouve poursuivie par la SOFACT pour donner des médecins, comment dire, donner des traitements à des femmes trans sans attestation psychiatrique. Donc, cette personne, cette gynécologue qui est trop cool, qui suit des amis à moi, bah, elle s'est retrouvée devant les tribunaux parce que la SOFAC l'a attaquée. Parce que la SOFACT a une hégémonie en France. Comment dire, qu'il n'y a pas, par exemple, en Belgique, par exemple. Mais en France, on a ce truc-là que la SOFACT nous attaque. Donc, en fait, on se retrouve dans cette situation où, comme la SOFACT a comment dire, publiquement, c'est l'organisme qui fait la loi, qui a le statut, on se retrouve, nous, à devoir faire ça sous le chapeau. C'est une expression, c'est sous le chapeau? C'est quoi l'expression? Sous le manteau. Sous le manteau, on va le faire sous le manteau. J'ai Raziel qui va m'aider ce soir pour les expressions parce que je dis très mal les expressions. Mais ils sont des bases légales pour faire ça, genre ils sont reconnus dans leur monopole. Alors en fait, disons que ils ont tous les accès au ministère et oui, en soi, ils sont autoproclamés, mais maintenant ils ont cette légitimité qui fait que plus personne, comment dire, voilà, c'est la légitimité en termes de médecin. Donc je ne sais pas si c'est inscrit dans la loi quelque part, si le ministère leur a dit c'est bon, vous êtes officiellement le truc. Ce qu'on sait, c'est qu'ils ont des moyens financiers de l'État, en fait. Donc, bah, voilà, c'est un lobby. Donc, la BD trans, donc non, ça n'aura pas lieu. En revanche, on ne ferait pas ça en tant que tel sur le Wikitrans. Je sais que d'autres le font. Je sais que France Genre avait commencé France Genre, c'est un Discord trans, avait commencé à le faire un petit peu. C'est pas grand-chose dessus parce que le BTD trans, ça fait 10 ans que c'est ouvert et donc c'est normal qu'il y ait beaucoup plus de choses. Mais notre enjeu à nous, c'est comment on se sécurise nous et comment le truc peut euh, être pérenne dans le temps. Ce qu'on, Si jamais demain vous allez venir nous voir pour nous demander des médecins, on a deux solutions. Soit on en connaît parce que ben, on est 5 personnes, 5 auteurs à temps plein maintenant sur Wikitrans et ces 5 auteurs qui ont leur connaissance personnelle. La seconde, c'est qu'on va pouvoir vous retweeter si jamais vous avez besoin. Alors plutôt aller sur le compte RTT Hormones parce que en fait sinon on va comment dire, il y a des personnes cis aussi sur le Wikitrans donc ça veut dire qu'on va les flouetter tout le temps et donc on va pas être lisible. On va pas en termes de médias, on va pas être lisible. La dernière chose qu'on va vous recommander, et je pense que c'est la plus saine, c'est d'aller directement contacter l'association de votre région. Donc Chrysalide à Lyon, Outrance à Paris, West Trans si vous êtes dans l'Ouest, Tea Time si vous êtes dans le Sud. Et donc ces gens-là, par contre, en asso, ils ont une liste de contacts, ils vont pouvoir vous la fournir. Et je pense que c'est pour l'instant la solution la plus pérenne qu'on a. Mais quelle est la différence entre quelque chose comme la BDD Trans et Doctolib? La différence, c'est que sur la BDD Trans, on met des gens sans leur consentement et qu'on met des commentaires en dessous. C'est interdit, en fait. Sur Doctolib, les médecins doivent demander à créer un compte pour s'enregistrer et ne font pas la promotion de leur service dans le sens où c'est simplement informatif et il n'y a pas de commentaires, il n'y a pas de notes. Tu peux noter ton praticien, mais l'information, elle est connue uniquement du praticien et de Doctolib et elle ne sera jamais donnée au patient. Donc ça s'arrête là en termes. Légalement, ils ne peuvent pas aller faire plus. On sait que Doctolib, derrière, ils font du lobby derrière comment dire, pour ajouter des praticiens qui n'ont pas demandé à être sur Doctolib. C'est-à-dire qu'ils font ce travail de lobbying où en fait des praticiens se retrouvent sur Doctolib sur leur consentement. Et là, ça commence déjà à poser problème. On se retrouve avec des gens comment dire, qui vont euh, attaquer Doctolib pour ça, quoi. Sur quel point juridique s'appuie la SOFACT pour pouvoir attaquer les gens? Euh, La raison, tout simplement, c'est que ils considèrent que alors, par exemple, la gynécologue, c'est que la gynécologue ne serait pas en capacité de pouvoir livrer des attestations pour commencer un traitement hormonal parce que c'est pas son métier, elle est pas endocrino et que et puis
même s'ils sont pas légitimes, en fait, ça va faire chier, en fait. Comment dire? Au-delà du fait que c'est légal comme truc, si ton médecin, il va recevoir des menaces de la SOFECT, et ben, c'est juste la politique de la peur, en fait. Voilà. Doctolib, c'est impartial, n'importe qui peut être inscrit à condition d'être médecin. Exactement. Alors, il y a quand même des limites à ce truc-là. Doctolib a quelques problèmes, mais on voit bien qu'il y a un truc de lobbying et une question de positionnement par rapport à l'État. C'est-à-dire que Doctolib, maintenant, c'est un truc supporté par l'État. En particulier, depuis le début de la crise du coronavirus, ils ont ouvert les téléconsultations à tout le monde et donc on a eu le ministère de la Santé qui a fait un peu la promotion de Doctolib aussi. Donc, ils ont une légitimité, un peu comme la SOFECT, qui leur permet de dire un peu, de faire un peu ce qu'ils veulent, quoi. Ce serait illégal, hélas. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc voilà. Donc si j'ai un conseil, demain, si vous avez besoin de trouver un médecin traitant, quelqu'un qui va pouvoir vous suivre de votre transition, endocrinologue, médecin traitant, gynécologue, euh, un psy, en fait, la meilleure chose à faire, c'est de contacter l'asso de votre région et également si jamais vous connaissez déjà quelqu'un, euh, absolument, peut-être envoyer un mail au Wikitrans et à votre asso pour donner l'information de ce contact, pour que nous, on puisse faire le travail derrière de pouvoir rapatrier l'information si jamais quelqu'un le redemande. Ou bien pour les assos, je pense que ce qu'ils font, c'est qu'ils font le double check. Ils vont directement voir les médecins et vérifier avec eux au téléphone. Il y a une dernière chose qui est certains groupes de médecins qui font ce travail de euh, faire du lobbying dans l'autre sens. C'est le cas par exemple de l'Espace Santé Trans à Paris, ou bien du REST, qui se trouve dans l'ouest de la France, je crois, ouais, c'est ça, du REST. Donc c'est constitué de quelques médecins, médecins généralistes, endocrinologues et psy, et qui eux font du contre-lobbying de la SOFECT. Et donc d'ailleurs, c'est avec une des membres bénévoles du REST qu'on a construit la partie THS du Wikitrans, que vous pouvez me demander en DM ou dans le DM du Wikitrans. On le mettra à disposition en public un peu plus tard, mais là, en fait, on ne veut pas le mettre en ligne maintenant pour des raisons de comment dire, publicité, c'est-à-dire que si jamais on le publie maintenant, ben, personne ne va le retweeter parce qu'il y a trop de trucs qui se passent à côté. Mais surtout, depuis qu'on a commencé à faire ça, en fait, on l'a fait ça la semaine dernière, mais il y a plein de gens qui nous ont envoyé des DM. Et en fait, on peut discuter avec eux directement pour savoir est-ce que vous êtes satisfait du contenu, est-ce que vous avez besoin qu'on l'améliore. Et en fait, on a eu plein de retours et du coup, on a vachement amélioré le contenu grâce à ça. Donc, on va continuer encore quelques jours et puis on publiera en public derrière. Donc, venez en DM pour recevoir le dossier THS. Il est assez complet. Il est très tourné THS féminin pour l'instant. Il y a du contenu pour le THS masculinisant qui va arriver, mais c'est pas encore prêt. Et non, le dossier en lui-même n'est pas sorti publiquement. En revanche, ce qui est sorti, c'est 2 articles pour commencer le traitement hormonal et recevoir l'attestation psy. Je vais juste faire un petit tweet pour faire la promotion de ce live parce que je vois que ça intéresse des gens. Et puis, on est parti. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas pendant ce temps-là. Et également, si vous venez d'arriver sur le chat, bah, ça me ferait plaisir de connaître votre existence. Et comme ça, je pourrais savoir que vous étiez là. Vous seriez enregistré dans le live. Comment ça se passe pour l'instant? Est-ce que vous pouvez me dire si ça se passe bien comme vous voulez? Est-ce que je parle trop vite? Est-ce que mes explications sont claires? Euh, et est-ce que ça vous plaît en fait comme format? Est-ce que je raconte pas trop de conneries? J'espère. On fait un petit tweet. Hop, je reviens sur Twitch. Une question au-dessus. Niveau SO, je pense pas que tu aies parlé de l'île Nord. Parce que Alors, je connais très peu les assos du Nord. Si vous avez besoin d'une liste d'assauts, il y a 2 liens. Vous pouvez aller sur la Fédération Trans et Intersexe, je crois. Non, je crois que c'est la Fédération Trans Intersexe. On va regarder ça tout de suite. Fédération Trans Intersexe. Je crois qu'on va avoir un plan. Et comme ça, je pourrais montrer le plan directement, ce sera peut-être plus simple.
Contacte les associations de membres. Je crois que c'est quelqu'un de Transposé qui a construit le plan. Parce que Transposé fait partie de la fédération intersexe, trans et intersexe. Alors le plan ne s'affiche pas. Je crois que tout est cassé. En tout cas, ce que vous pouvez faire, donc vous avez deux accès. Soit sur le Wikitrans, vous avez une page les associations et les communautés en ligne, où là vous allez pouvoir avoir la liste des assos qui redirige vers le Wikipédia tout simplement. Ou bien sur la page de la fédération intersexe, que je vous envoie également ici dans le chat. Il y a une liste également. Voilà. J'aimerais avoir ton retour sur quelque chose qui m'interroge. Est-ce que la LD prend vraiment tout en charge pour opération surtout? Alors c'était ma prochaine question, c'est parfait. Chez des infos, ça m'intéresse beaucoup. Moi, ça m'impressionne la manière dont tu expliques les choses. Ça fait plaisir, c'est cool. Tac, tac, tac. Alors, on va parler ALD. Donc, je n'ai pas d'ALD, donc je vais pas pouvoir en parler exactement. Ce que vous voyez derrière, c'est, si ça vous interroge depuis tout à l'heure, c'est Raziel qui joue à Warframe. Vous connaissez ce jeu, il est multiplateforme, donc si ça vous intéresse, euh, peut-être envoyez-lui un message et peut-être qu'il vous répondra. Donc sur l'ALD, comment ça se passe? Donc l'ALD prend... j'ai pas envie de dire de bêtises, donc vous savez quoi? J'ai pas d'ALD, moi personnellement, donc je vais pas vous répondre maintenant. Moi, ce dont je voulais parler, c'est des opérations. Attendez, je vais allumer un peu la lumière parce qu'on se retrouve un petit peu. Eh, c'est mieux comme ça. L'ALD prend en charge en tout cas les traitements hormonaux, donc pour le coup, pas de souci. Il prend également en charge je crois que, il me semble que c'est, putain, j'ai pas envie de dire de conneries. Vous savez quoi? Vous savez quoi? Vous savez quoi? On va aller sur la page du Wikitrans qui traite d'ALD. Ce sera encore plus simple. Alors, si je fais un partage d'écran, qu'est-ce qui se passe? On ne voit pas, on ne voit pas mon écran. Alors, il faut que je choisisse un écran. On va dire que c'est la page du Wikitrans. Voilà. Et donc, le site charge très lentement, probablement ouais, parce que je suis en live et que je suis en train de faire des choses. Hop, comme ça au moins on va pouvoir, je vais pas vous dire de bêtises. ALD, aide financière, voilà. Donc vous voyez que moi j'ai ce réflexe-là, donc n'hésitez pas à l'avoir aussi, si vous avez besoin d'informations sur le ah non mais attends, il s'affiche pas encore. Voilà, c'est bon. Voilà, vous avez la LD. Tac, tac, tac. Donc la LD, qu'est-ce que ça dit? Donc c'est une attestation longue durée, donc qu'il faut renouveler, je crois que ça dure 2 ans, donc faut renouveler ça. Donc il y a le formulaire pré-rempli si vous avez besoin sur le site. Et donc ça vous permet d'avoir comment dire, des aides sur votre transition. Donc l'idée, c'est que il va être remboursé sur le traitement hormonal, que vous allez avoir pour des aides sur le laser et l'électrolyse. Alors, c'est uniquement donc c'est marqué ici 30 à 40 € par séance chez le dermatologue. En général, quand on fait du laser, c'est plutôt quelque chose comme 100 € la séance pour le visage. Et ça va au-delà. Moi, je sais que j'ai commencé à faire les jambes et c'était 400 € la séance. Donc, j'ai bien douillé. Certains dermatos, si vous vous arrangez avec eux, peuvent faire une petite combine qui est pas très légale, mais ça peut marcher pour vous aider à avoir le remboursement total. N'hésitez pas à demander des contacts pour ça. Parce que 3 ans pour la LD. Super, merci Maëva. Parce que moi, j'ai pas les contacts actuellement pour donner ça. Je sais que ça existe, voilà, pour avoir le remboursement total du laser. Pourquoi est-ce que j'ai pas la LD? C'est une bonne question. La première, c'est que mon médecin traitant vit encore à la bout de la France et que j'ai pas eu le temps de le changer et donc que je suis une grosse flemmarde. La seconde chose, c'est que j'ai pas besoin d'ALD parce que financièrement, ça va très très bien pour moi et que j'ai pas eu de grosses dépenses à faire. Euh, j'ai une bonne mutuelle également, donc ça couvre tous mes soins quasiment. J'ai jamais eu besoin de mettre beaucoup d'argent, à part pour les jambes, comme je vous l'ai dit, mais j'ai pas non plus de dermato qui me ferait le remboursement. Donc, dans tous les cas, ça m'aurait pas servi à grand-chose. Tieffeline dit, ça dépend énormément du dermato. Je connais une nana qui fait du laser sur la poitrine, plus dos, plus jambes, plus visage pour 50 €.
Je veux bien le lien parce que j'ai fait 4 dermatos et les 4, à chaque fois m'ont saigné à sang. Voilà. En revanche, pour ce qui est bien alors attends, donc je finis vite fait pour les lasers, pour les médecins. Ce qu'on dit, c'est quoi? C'est que tac, tac, tac. Alors on dit rien sur les médecins. Donc si quelqu'un a une réponse pour les médecins, est-ce qu'on prend les médecins ou pas? Parce que là, LD prend les médecins. Il me semble que ça prend sans, dépassement d'honoraires, mais je veux bien une réponse. En revanche, je pense qu'il y a une information qui est très importante. C'est que la SRS en France est 100% remboursée. OK, c'est Swans. OK, c'est super important. C'est que la SRS en France est 100% remboursée. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des gens qui bloquent, et ça a été mon cas sur la transition en me disant je vais pas me lancer dans une transition parce que ça me coûte 15 000 euros juste pour me faire une chatte en fait. C'est pas possible en fait, je peux pas me lancer sur un truc comme ça va me prendre 50 ans à rembourser, et c'est le prix d'une belle voiture, je sais pas, c'est ce qu'on gagne au SMIC à l'année, mais donc c'est un truc de fou quoi. Donc, très important à savoir, la SRS, si vous la faites en France, vous n'aurez rien à débourser en fait. La sécurité sociale prend 100% en charge de la SRS. Euh, En revanche, comment dire, le trade-off de ce truc-là, c'est que on va devoir passer par des chirurgiens qui sont assez peu nombreux, et donc le temps d'attente est assez important parfois. Donc on se retrouve avec des 3 ans, 2, disons 2 à 5 ans, pour être très large. Tu as certains médecins, certains chirurgiens qui sont dispo, donc 2 ans, et puis tu en as d'autres, je pense par exemple à Christophe Harry, à Lyon, qui commence à avoir une liste incroyablement longue. Alors j'imagine qu'avec le coronavirus, ça va être encore pire parce que tout le monde va être décalé. Mais donc, il faudra prendre son mal en patience. Donc, en soi, si vous voulez faire la SRS, c'est gratuit en France, avec des résultats qui sont plutôt bons, qui commencent à être bons chez les médecins euh, reconnus. Donc, renseignez-vous. Et puis, si jamais vous avez besoin d'un truc qui se passe en l'espace de 3 à 6 mois, eh ben, par contre, aller en Thaïlande, là, ça vous coûtera de l'argent. Vous êtes sûr de l'avoir assez rapidement. Maëva me précise donc que elle ne paye pas pour les médecins. Donc c'est bien, c'est bon à savoir. Donc là, LD, voilà, ça vous permet sur la partie transition médicale, de payer quand même assez peu, et donc ça doit pas être un frein à votre transition. Voilà. Donc entre ça et les cagnottes, déjà vous allez devoir souffler un peu, pouvoir souffler un peu. Ce qui va coûter cher, en revanche, c'est la garde-robe, par exemple, et puis les impacts économiques du fait de devenir trans. Donc potentiellement trouver un emploi qui va être plus compliqué, et le soutien financier de la famille qui peut s'amenuiser à cause de ça. J'ai déjà eu des retours sur le docteur Terrier. Non, pas de retour, donc non. Par contre, petit protocole SOFACT avec psy obligatoire. Oui, alors en effet, je l'ai oublié de le préciser, pour la SRS en France, la raison pour laquelle ça prend 2 ans minimum, c'est que la sécurité sociale gère ça avec un protocole spécifique qui permet de valider que la personne est bien sûre, un peu façon SOFACT. Il me semble que c'est pas lié à la SOFACT, même si beaucoup de médecins qui pratiquent ce protocole sont liés à la SOFACT. L'idée, c'est que vous allez devoir devoir préciser que vous avez été suivi pendant 2 ans par un psychiatre et un endocrinologue pour avoir le go du chirurgien, de l'endocrinologue et du psychiatre, et vous devez être suivi 2 ans. Donc en fait, si jamais vous venez de commencer une transition et que votre souhait, c'est de faire la SRS le plus vite possible en France, l'information que je pourrais vous conseiller, c'est de prendre contact le plus tôt possible avec un chirurgien pour connaître les médecins avec lesquels il bosse, et pouvoir commencer le suivi psychiatrique endocrinologique avec ces gens-là. Si jamais vous n'avez déjà pas suivi par des gens, pour être sûr à 2 ans à être prêt. Voilà. Euh, alors, tac, 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 je suis Brutalibré nous dit j'ai une ALD et je ne paie pas pour les médecins non plus. Il me semble qu'il faut que tout soit écrit sur la ALD pour que ce soit remboursé. Par exemple, sur la mienne, c'est écrit psychiatrie, endocrinologie, mais je n'ai pas demandé orthophoniste, donc la voix, je ne l'ai pas. Exactement. Alors, je vais revenir ici et je vais vous montrer qu'on fait des formulaires pré-remplis.
pas nous qui les avons créés, hein, on les a trouvés on les a trouvés sur un groupe Facebook qui nous les a partagés. Mais donc c'est libre de droit, donc amusez-vous. Donc c'est ici en fait, dans les actes de protocole, les actes de prestation concernant la maladie, il faut indiquer toute cette liste-là. Voilà, donc n'hésitez pas à la récupérer telle quelle, la préciser si vous avez besoin, mais c'est une bonne base. Donc ça se trouve dans ALD. Je vous mets le lien si vous voulez avoir accès à l'article tout de suite. Hop, voilà. Concernant la FFS, une alternative à la FFS Team est prise par l'ALD en France. Nous demande Forzir, je vais improviser ce nom. Et donc Chefeline répond normalement oui, hors dépassement d'honoraires. Alors attendez, est-ce qu'on a l'information d'être plus bas? Voilà, donc vous avez une liste également de prises d'honoraires. Par exemple, moi je sais que je vais bientôt réaliser ma mammoplastie, qui coûte assez cher, pas aussi cher qu'une SRS, ça va me coûter entre 3 000 et 4 000 euros. Et donc j'ai une prise en charge partielle parce que je fais partie des personnes qui sont éligibles à la prise en charge pour la mammoplastie, mais en fait, c'est pas lié à la transidentité, en fait, c'est lié simplement au fait que euh, la forme de mes seins. Tac, tac, tac. Voilà. Alors, si on veut continuer vite fait, il a fait. Putain, le soleil est tombé vachement vite. C'est bon si je mets la lumière ici. C'est un peu n'importe quoi niveau lumière, mais bon, on va s'y faire. Féminisation faciale, donc ça coûte un peu cher. Elle peut être remboursée uniquement, la féminisation faciale, si jamais vous arrivez à prouver en fait que c'est nécessaire. Donc là, par exemple, pour la rhinoplastie, vous avez besoin d'un diagnostic de déviation de l'occlusion nasale. Donc vous devez prouver que vous avez du mal à respirer. Il y en a qui en abusent et qui arrivent à en abuser, tant mieux pour ces personnes. Mais sinon, ça coûte un peu cher aussi. Donc voilà, tout est marqué ici. Il y a aussi pour les hommes trans. Si jamais vous voyez des chiffres qui sont faux, qui sont imprécisés, n'hésitez pas à le faire. Le Wikitrans, c'est un wiki, donc ça veut dire que même si on a des auteurs qui publient régulièrement et qui sont en charge un peu du contenu, eh ben on essaie malgré tout d'avoir des inputs de la communauté pour améliorer le contenu. Salut Kaylee, ça fait plaisir de te voir. Oh, ça fait super longtemps qu'on se connaît, ça te fait trop plaisir, c'est trop cool. Voilà, je sais pas si vous avez d'autres questions sur là-dessus. En fait, moi, j'ai pas vraiment de connaissances, donc vous avez vu que dans le chat, il y a des gens qui peuvent déjà répondre à vos questions et c'est vachement cool. Euh, c'est vrai que je connais assez peu les questions de financement de la transition médicale, mais c'est bien qu'il y ait des gens compétents dans le chat pour vous répondre. Donc n'hésitez pas. Voilà, je vais boire un coup et puis après on va passer à la prochaine partie de ce que j'avais prévu de raconter. Et si vous avez des sujets également que vous voulez qu'on aborde, ben, on peut le faire ensemble. Voilà. Ah, c'est cool, ça fait cool. C'est marrant qu'Elise, on se connaît depuis des années. C'est chouette. C'est bien de te voir ici. Ok. Alors attendez, est-ce que je refais encore un petit tweet? Je refais un petit tweet, allez. Ça coûte rien de refaire un petit tweet. En fait, le problème avec Twitch, c'est que quand tu fais un tweet, et ben, au bout de 10 minutes, en fait, il a disparu de tout le monde. Et les gens sont pas au courant que tu fais un live, en fait, et qu'il y a encore un live en cours. Donc, c'est pour ça que je fais un peu la promotion de ce truc. Et est-ce que je peux juste retweeter, peut-être? Ça sert à rien que je refasse un tweet derrière. Et c'est bien parce que comme tout est très lent sur mon PC maintenant, ça marche ou pas. Je vais devoir aller manger, c'est agréable ce petit live ce soir, à bientôt. Ça m'a fait plaisir aussi de te voir, Maëva. Je crois que mon PC est mort. Est-ce que. Ah putain, mais en fait, j'aurais dû le faire sur mon téléphone, ça aurait été beaucoup plus simple. Hop, voilà. Euh, j'ai revu une question sur mon Curious Cat récemment. En fait, j'ai découvert que le Curious Cat avait fait une refonte de design et je me suis dit waouh, c'est génial. Donc j'ai profité pour parcourir un petit peu. Et je suis tombé sur. Non, non, le PC est pas mort. Le PC est pas mort. T'inquiète pas. C'est juste qu'il est un peu lent parce que je suis pas sur mon PC. Je suis sur mon PC de portable du bureau. Euh, j'ai une question qui disait, ça t'a pris combien de temps de sortir en robe et en jupe? Et c'est une question qui est super intéressante parce que je sais que je peux avoir une apparence qui est vachement féminine et comment dire, je suis pas ce genre de meuf trans qui est butch.
je mets du rouge à lèvres, je mets des gros décolletés, des énormes boucles d'oreilles quand il faut, etc. Donc on peut avoir tendance à penser qu'en fait c'est un peu mon quotidien, que je l'ai toujours fait en fait. Mais c'est pas vrai du tout. En fait, si tu, alors je vais pas montrer de photos pré-transition ou de milieu de transition. J'ai décidé que j'allais moins le faire maintenant. Je vois que des femmes trans qui ont fini leur transition, qui sont vraiment au bout du truc, continuent à le faire. Et je comprends le truc, mais je me sens de moins en moins à l'aise de le faire, étant donné que en fait, je me rends compte que ma vie militante et ma vie professionnelle sont assez poreuses. J'ai pas envie que des personnes qui pourraient me suivre ici, qui seraient potentiellement des contacts professionnels maintenant ou plus tard, puissent y avoir accès. Donc je vais me calmer un peu là-dessus. Mais à l'occasion, peut-être pour chaque anniversaire transition, peut-être que j'en mettrai une. Mais pourquoi j'avais besoin de me justifier par rapport à ça? Salut Alice. Donc non, j'ai pas mis de robe, de jupe, dès le début en fait. Bien au contraire, en fait, j'ai mis 1 an et demi. J'ai mis un peu plus d'1 an et demi, entre le début de ma transition et le tout début et le moment où j'ai commencé à en mettre. 1 an et demi en raison du simple fait que, en panique, on me prenne pour je sais pas quoi dans la rue en fait. C'est-à-dire que quand tu es en début de transition, et je pense que ça vous arrive à vous aussi, ça vous arrive à vous aussi ou ça vous arrivera, vous avez un style androgyne. C'est-à-dire que les hormones commencent à faire leur effet, la peau devient un peu plus nette, mais vous avez quand même, pour les femmes trans, des poils au visage, de la pilosité, ou pour les hommes trans, et ben, vous ressemblez encore à une personne androgyne ou un homme jeune. Euh, il y a ce truc d'androgynité, en fait, de neutralisation en fait, du genre qui s'opère. Vous êtes dans la phase de l'entre-deux, en fait. C'est comme ça que je l'appelle ça, le the in-between zone. C'est un peu la phase où, en fait, tu peux plus le considérer comme cis dans ta case de départ, mais t'as pas encore le passing. Et cette période de temps, pour moi, je pense elle peut durer longtemps, comme très peu de temps. Chez moi, elle a duré à peu près 6 mois à 1 an. Et, euh, et en fait, quand je suis dans cette période de in-between zone, je peux switcher très facilement du boy mode au girl mode. Et à l'époque, les gens qui me suivaient déjà à l'époque le savent, j'utilise beaucoup ces termes-là, les boy mode et girl mode, parce que ça m'arrivait d'être en boy mode au taf. Je sors du taf, je vais dans les toilettes publiques, je mets un petit coup de rouge à lèvres et je mets mon soutif, et puis je sors dans la rue comme ça, et pof, ça y est, je suis Superman. J'ai changé d'identité très vite. Euh, ça m'arrivait beaucoup. Et en fait, au début, ce que je faisais, c'était pas du tout des jupes, des robes et, euh, et du rouge à lèvres. C'était pas ça en fait. Ce que je faisais, c'est simplement que je changeais euh, de ma chemise à un cardigan. Je changeais de ma chemise à un décolleté un peu plus grand. Mais j'allais pas sur de la féminité en fait. Ce que je faisais, c'était que je faisais de l'androgynité légèrement féminine avec quelques points de féminin. Et donc, par exemple, c'était mes créoles qui faisaient ça, mais pas plus. En fait, si jamais, alors attendez, j'ai un article du Wikitrans qui peut illustrer ce sujet. C'est bien en fait, c'est vraiment bien, j'ai bien fait de créer ce projet quand même. Je suis assez contente parce qu'il me sert beaucoup même dans mes lives maintenant. Alors attendez, je vais vous le trouver. On va aller dans le partage d'écran et on va trouver l'article sur le passing féminin. Et je vais vous expliquer pourquoi j'ai pas commencé à mettre des jupes et des robes tout de suite en fait. Hop, le passing féminin. Alors voici comment je présente les choses. Si, je vais vous envoyer le lien également dans le chat, comme ça vous pourrez aller visiter cette page si ça vous intéresse. Le passing féminin, pour moi, en fait, c'est très lié à la notion qu'on a de la féminité et de la masculinité. En fait, la masculinité, c'est la norme. Dans notre société occidentale, euh, le masculin, c'est le défaut, c'est pas le par défaut. D'ailleurs, quand tu mets un emoji, tu fais juste un emoji classique, par défaut, on dit que c'est un bonhomme, c'est pas une madame bonhomme. D'ailleurs, on dit une madame bonhomme. Et une bonne femme, c'est ça. Pac-Man, c'est Pac-Man.
Et puis Madame Pac-Man, c'est Pac-Man avec un nœud dans les cheveux, en fait. Et on a le cas pour plein d'autres personnages de fiction et personnages comme ça de dessin. En fait, la femme n'est juste que un, comment dire, c'est un modificateur par rapport à l'homme. Et il y a un truc qui peut vraiment faire déconner un passing, c'est quand on a trop d'attributs masculins en fait, et que le féminin ne devient plus possible. Donc en fait, quand je montre ça, donc en fait, ce que je raconte, c'est que au début d'une transition, c'est votre schéma ressemble un petit peu à ça. Votre apparence physique ressemble à ça. Donc c'est l'image que vous voyez, c'est le grand cercle gris. Et puis il y a un attribut masculin qui est gigantesque et très peu d'attributs féminins. Si jamais vous essayez d'augmenter vos attributs féminins, comme sur ce schéma, vous allez avoir donc en fait sur ce schéma-là, ça veut dire que vous êtes en t-shirt, jean, cheveux courts. Ça c'est la première case. La seconde case ici, c'est vous avez toujours de la barbe, vous avez toujours les cheveux courts, vous avez toujours votre graisse de la peau qui est plutôt sur le bas du visage, comme chez les hommes, et vous avez pas de seins, par exemple. Par contre, vous sortez avec des paillettes, du rouge à lèvres, de l'eyeliner très fort et une jupe. Ça, c'est ce schéma-là. Et en fait, dans une certaine partie des cas, je dis pas que c'est pas légitime de le faire, hein. C'est très important ce que je raconte, de comprendre ça. Mais en fait, quand on parle de passing, faire ça, ça crée un brouillement de la norme. Vous devenez hors norme parce que le signal de genre que vous renvoyez, il est dissonant. Il est à la fois très masculin et très féminin. Et ce qui est vachement moins dérangeant, par exemple, chez les hommes trans, où effectivement, on vont pouvoir peut-être potentiellement avoir des attributs féminins, les seins, les cheveux longs, la peau qui est nette. Par contre, ils vont pouvoir progressivement rajouter des attributs féminins, bah, des attributs masculins par-dessus. Donc porter des t-shirts, le binding, euh, faire une fausse barbe, etc. En fait, ça va beaucoup moins brouiller le message parce que les attributs masculins qui vont ajouter seront pas des attributs compris comme naturels du corps, mais comme des attributs fonctionnels culturels. Donc, par exemple, un t-shirt, ou la fausse barbe, c'est encore autre chose, mais couper les cheveux, par exemple. Donc la raison pour laquelle moi j'ai attendu beaucoup de temps pour mettre la jupe, c'est d'arriver à ce stade-là où en fait j'ai pu réduire mes attributs masculins. Donc à savoir réduire ma barbe, attendre que mon visage ait suffisamment changé, attendre que ma poitrine ait un peu poussé. Et c'est à ce moment-là en fait où il y a eu suffisamment de place, disons, dans le signal que je pouvais renvoyer aux gens pour y placer des attributs féminins. C'est-à-dire que je me suis androgénisé, je me suis neutralisé en fait, et c'est ensuite à ce moment-là que j'ai pu appliquer des modificateurs. Si vous voulez, en fait, j'avais un +5 en masculin sur ma fiche de perso et je suis passé à +1 et du coup, maintenant, je peux rajouter également des plus féminins si je veux derrière. Ce que je dis pas souvent, c'est que finalement, les modificateurs féminins que j'ajoute ont beaucoup d'attributs culturels que j'ajoute dans mon passing à moi. C'est-à-dire que j'ai quand même un visage. En fait, je peux bien envoyer toutes les photos que je veux sur Internet. À la fin, j'ai quand même un visage qui est assez carré. Et je suis 1,80 m. Donc en fait, dans la rue, si jamais demain je m'habillais en jean t-shirt, je me ferais pas genrer parce que je retomberais très très vite dans l'androgynie en fait. Donc en fait, si vous me voyez porter beaucoup de rouge à lèvres et de t-shirts avec des grandes ouvertures, c'est parce que ça crée des modificateurs féminins justement en fait. Donc en fait, j'ai attendu de neutraliser. Donc je reprends ma question. Ça t'a pris du temps de réussir à sortir en jupe et en robe. Ça m'a pris du temps parce que j'attendais en fait de pouvoir donner un message clair en fait. Et je donne peut-être l'impression de scientificaliser un truc, me prendre la tête pour pas grand-chose, mais en fait derrière ça veut juste dire pas avoir la gueule d'une drag queen en fait. C'est juste ça en fait derrière ce que ça veut dire. Et toujours, j'ai des très bonnes amies drag queen. En fait, comment dire, je pense que quand on est une femme trans, on n'a pas envie de ressembler à une drag queen en fait, on a envie de ressembler à une femme. Et voilà. J'ai deux messages dans le chat.
Nildeala qui nous dit: «Concernant les robes et les jupes, au tout début, j'en mettais à jamais, puis j'ai eu une grosse période où c'était tous les jours et puis maintenant, j'en ai jamais aussi peu porté». C'est aussi effectivement par période. En plus, c'est l'hiver, donc tu portes assez peu en général, mais je sais que, moi, toute ma vie, je vais en porter tous les jours maintenant, dès qu'il fait beau, je vais en remettre, c'est parti, quoi. Bonjour Alcaro, qu'est-ce que tu nous dis? Hello le chat. Dans Animal Crossing, tu peux changer de genre ultra facilement et les habitants t'appellent par ton genre. Animal Crossing est déjà plus évolué qu'à la plupart des gens. Oui, et je trouve alors qu'effectivement que c'est une très très bonne chose. Le fait qu'ils aient décloisonné les genres et que maintenant toutes les coiffures, tous les styles de vêtements et tous les styles de donc tous les vêtements, mais aussi tous les styles de vêtements. Donc c'est-à-dire que si tu mets un t-shirt ou une robe, sont décloisonnés, tu peux le faire avec n'importe quel personnage en fait. Tu peux changer ça quand tu veux. C'est une excellente chose. Après, quand tu dis que c'est plus évolué que la plupart des gens, en fait, je pense que il faut pas le prendre par le genre, mais c'est une question de système. En fait, j'arrive pas à dire ah toi, tu considères qu'il y a encore deux genres, t'es pas gentil. J'arrive pas en fait, parce que d'un point de vue matériel, en fait, effectivement, il y a deux genres dans cette société. Yel dit style et pas genre. Oui, alors il me semble avoir compris que la version française était un peu plus cis-normée que la version américaine et que la version japonaise. C'est bien ça ou pas? J'ai pas. Il me semble qu'ils te disent de choisir un. Je crois qu'ils te disent garçon ou fille quelque part. Enfin, il y a un truc où c'est encore pas Genre au lieu de style. en français, hein, c'est ça? Choisis ton genre, pas choisis. Ouais. T'as loupé mon compliment. Ah, je suis désolée, Alice. Ah oui, oui, alors j'ai vu ton compliment, mais en fait, je l'ai vu, mais je vais pas en parler comme ça, en fait. Ouais, et puis ils disent villageois, villageoise. Ok, d'accord. Ok, donc c'est ça. Non, mais donc Alice, je te remercie pour ton compliment. Voilà. Si vous avez des questions sur le passing, je peux vous conseiller d'aller sur cet article, du coup, que je vous ai envoyé. Et également, en fait, je vous conseille de vous donner rendez-vous sur les Reddit qui traitent du sujet. Donc, il y a le Reddit Transpassing, qui est un Reddit où, en fait, les gens mettent des photos d'eux et souvent, tu as des réponses. Alors, si jamais tu mets juste une photo de toi, en fait, ils vont juste te dire: «Ah, t'es canon». Et par contre, si tu dis: «J'ai un problème, aidez-moi», là, ils vont te donner des conseils et ils vont t'expliquer comment est-ce que tu pourrais améliorer ton passing. Le second truc, c'est TransTimeline. C'est pas mal. En fait, c'est un Reddit qui est bourré d'avant-après. Si jamais vous êtes une personne trans et vous commencez votre transition, allez-y. Je pense que ça peut vachement vous donner du courage. Moi, je sais que j'y allais tous les jours pendant 3 mois au début. Et puis, j'ai arrêté au moment où ça me faisait plus de dysphorie qu'autre chose. C'est-à-dire que dans ce moment, je me disais j'aurais beaucoup de changements. Donc, j'y suis plus allé à ce moment-là. Par contre, si vous commencez, il faut y aller. Et si jamais vous avez besoin d'idées pour votre style de vêtements, votre coiffure, comment trouver le passing, en fait, ça peut être une bonne idée de chercher des gens là-dedans qui ont un style physique similaire au vôtre. En fait, quand on est trans, on va essayer de trouver comment dire, des modèles physiques, mais comme n'importe quoi. En fait, quand on cherche à trouver un style, on cherche un modèle physique. Mais quand on est trans, en fait, on a souvent des physiques qui ne correspondent pas aux normes. C'est mon cas, par exemple, où comme je l'ai dit, je suis à 1,80 m et j'ai une forme comme ça. J'ai de grandes épaules et un tout petit bassin. Donc, je pouvais pas me référer à la plupart des femmes de mon entourage, en fait. J'ai quelques idées, mais en fait, la plupart comment dire, j'ai Brienne de Tarse, voilà, j'ai Brienne de Tarse peut-être pour me donner des idées, mais c'est tout, quoi. Donc, la chevalière dans Game of Thrones. Euh, Donc, j'ai eu besoin d'aller sur Transpassing aussi pour voir comment d'autres femmes trans, donc qui ont un physique un peu similaire au mien, qui font 1,80 m, qui ont cette figure en V, s'habillent. Et ça m'a beaucoup aidé perso. Et après, effectivement, il y a des trucs sur internet qui existent. Et la figure en V, j'en parle aussi dans l'article du passing du Wikitrans. Voilà, ça me fait un peu bizarre. J'ai un très bon passing de base, mais au boulot avec filet et tout, je me fais mégenrer et tout, car c'est pas agréable et je sais pas ce qui cloche. Filet, tu parles tu bosses en cuisine, peut-être? Je sais pas, ou alors je sais pas dans quoi tu bosses, si c'est en cuisine ou dans la médecine ou en pharmacie, un truc comme ça. Mais effectivement, la coiffure, c'est un facteur de passing qui est assez important. Moi, je conseillerais
s'il y a 2 trucs importants pour le passing, pour moi, c'est effectivement, la pilosité et la coiffure, la pilosité et comment dire? L'ouverture, au niveau du col du visage. Enfin, tu le vois, hein, tu vois, je suis comme ça, ça me crée des épaules immenses. Alors voilà, regardez, c'est mes épaules, en fait, quand je fais aucun effort, elles sont gigantesques, en fait. Donc j'ai besoin de créer de l'ouverture. Et pour les cheveux, effectivement, les tutos, ça peut être bien, mais je pense que le plus intéressant, c'est de vous retrouver dans un salon de coiffure et discuter avec un coiffeur. Même si vous ne lui dites pas que vous êtes trans, vous pouvez simplement dire que vous avez besoin d'une coiffure qui soit un carré, qui soit un truc un peu féminin. Je pense que le mieux, c'est comme de dire que tu es trans. Même si tu vas, comment dire, la personne, la coiffeuse, le coiffeur va te regarder un peu bizarrement, peut-être. Mais même si derrière, il y aura un petit peu de gêne des deux côtés, ben, tu iras vachement plus loin, en fait, parce que le coiffeur, la coiffeuse va pouvoir t'aiguiller vraiment, en fait. D'accord, tu travailles en restauration rapide, donc c'est pour ça. OK, d'accord. Et ben oui, ça ne doit pas être simple. Ce que je pourrais te conseiller, c'est de mettre des accessoires, potentiellement si tu peux, ou de décorer tes yeux. Voilà, vu qu'on voit tes yeux. Je dirais pas forcément l'ouverture, mais le vêtement, car un col Claudine, c'est serré mais féminin. Alors, ça dépend des gens. Je t'avoue que le col Claudine, perso, ça me va pas du tout, mais ça te va très bien à toi, Agathe, dans le chat. Donc à voir. En fait, après le truc, c'est derrière, c'est d'essayer. Donc moi, ce que je conseille vachement, c'est d'acheter pour 200 balles sur Zalando et de renvoyer 190. Parce que tout est remboursable après à la fin, quoi. Donc c'est vraiment le plus simple en fait de faire ça. La Alice et l'Agathe dominent le chat. Oui, c'est vrai qu'on est beaucoup, mais il y a beaucoup de Agathe. En fait, Agathe, c'est le Hayden des mecs trans. Personne ne le sait, mais et la salon de coiffure queer, n'hésitez pas à vous renseigner. Je sais pas comment on se renseigne. Est-ce que tu as plus d'infos, Alice, pour avoir le salon de coiffure? Ça peut être cool. Et Noah. Alors, j'ai pas envie de faire. En fait, depuis que je sais que Agathe, c'est un, c'est un prénom populaire chez les meufs trans, je m'autorise un peu plus à faire des blagues sur les mecs trans parce que, voilà. Heureusement, mon dead name n'est pas Kevin. Alice, il y en a beaucoup chez les meufs trans aussi, c'est vrai. Ah bon? Oui. Ok. C'est quoi vos autres prénoms que vous vouliez avoir avant de choisir le vôtre? Moi, je sais que je me suis longtemps appelée Eva, perso. Euh, et puis, même avant ça, j'avais un prénom que j'ai utilisé pendant 2 ans, qui était Evie, genre EVI, simplement. Et ça m'allait bien. Mais j'ai décidé de trouver un truc qui soit un peu plus classique à la fin. Mais j'ai quand même mon second prénom, c'est Lily. Donc ça se rapproche un petit peu comme ça. Bien. Je refais un petit retweet. Alors, du coup, j'ai compris, je vais passer par le téléphone cette fois-ci. Et puis, on est reparti. Est-ce que si vous avez des idées, si vous avez des trucs dont vous voulez discuter, n'hésitez pas moi, j'ai encore quelques idées, mais on peut, voilà, vous avez des choses. Ça continue. Je fais des jeux de rôle pendant 9 ans sous le nom d'Évangéline. Ah, c'est joli, Évangéline. J'adore. Agathe, alors, qui tu alors, il y a une Agathe qui s'est ajoutée au chat, mais t'es qui, en fait? Parce que du coup, en fait, je connais tellement d'Agathe que je vais pas pouvoir te dire qui tu Si jamais tu as ton pseudo, je veux bien savoir, peut-être qu'on se connaît. Voilà. En fait, cette lumière, des lumières, tu vois, les lumières de tous les côtés, ça me va pas du tout parce que j'ai des lumières foncées, des lumières claires. Bah, en fait, j'ai une lumière très chaude ici et une lumière claire ici. Alors, est-ce que ça vient pas de... Eh, si je sais d'où ça vient. Attends, si je fais comme ça... Il n'y en a pas moins. Non, il n'y en a pas moins. Tac, tac, tac. Ah, mais attends, ça voudrait dire que je pourrais faire un truc drôle, genre. Est-ce que c'est plus rouge? Ouais. Je fais un truc comme ça. En fait, si j'aime, en fait, je suis en train de faire un truc, c'est n'importe quoi. Je suis sur Photoshop et je suis en train de mettre une couleur de fond un peu spéciale. Voilà, regardez, c'est rouge, ça marche bien.
Ah, attends, j'ai réussi, je suis trop contente. Donc en fait, j'ai mon deuxième écran derrière moi et je l'ai mis en fond rouge et du coup, j'ai le rouge qui m'arrive sur le visage et du coup, je contrebalance un petit peu le foncé. Astuce de passing numéro 27. Non, on ne se connaît pas, Agathe. Très bien. Eh bien, bienvenue sur cette communauté, cette fantastique communauté. Nous sommes 200 000, comme je l'ai dit sur Twitter. Et je suis très heureuse de pouvoir participer à cette belle aventure qui est la mienne. T'as dit quoi? T'as perdu 2 000. J'ai perdu 2 milliards de personnes entre temps. Putain, c'est vrai. On était 2 milliards à l'époque et on est 200 000 maintenant. Putain, c'est chaud. C'est chaud. Euh, ok. Alors, si vous n'avez pas de suggestions de trucs à raconter, eh ben alors, je retrouve ma fenêtre. On peut passer au sujet suivant. Et puis, voilà, dans la bonne humeur. Moi, je bois un coup d'eau et puis on y va. Brutalibré nous dit: «Je suis une des rares personnes trans qui a pas vraiment de dead name. J'ai toujours porté le diminutif de mon prénom comme prénom d'usage et mon prénom officiel maintenant est juste la version masculin de mon dead name». Ah là là, les prénoms épicènes. J'ai failli m'appeler j'ai eu Wakfu en fait, sur, sur le chat, donc j'ai failli dire: «J'ai failli m'appeler Wakfu». J'ai failli m'appeler Raphaël, qui aurait été un super joli prénom épicène et que je pense que j'aurais gardé si jamais j'avais été une femme trans avec le dead name Raphaël. Parce que je trouve que c'est vraiment un joli prénom, surtout en féminin en fait. Moi, j'utilise pas mon prénom complet, sinon je remplace le E par le A. Je pense pas aller plus loin que ça. Ok, d'accord. Chez moi, Evie, c'est un fruit, lol. C'est une prune de Citer. Mais c'est où chez toi, Brutal Libré? Parce que y a des fruits qui poussent chez toi. Ok. Parce que le coronavirus, tu sais qu'il faut rester confiné, même les fruits doivent rester confinés. Donc je sais pas comment ils font. Moi, au tout début, j'avais pensé à Justine et Alice comme nouveaux prénoms, mais c'était les mêmes que deux de mes meilleurs amis. Maignan45. Alors, je croyais que tu étais quelqu'un, tu n'es pas cette personne, Maignan45. Donc dis-moi qui tu es, parce que je pensais que tu étais quelqu'un, tu ne l'es pas apparemment. Puisque la personne à laquelle je pensais n'est pas trans, donc ça m'étonnerait un peu. C'est joli Justine aussi. Moi, effectivement, j'ai une cousine qui s'appelle Justine, donc ce serait compliqué. Improbable, mais cette époque, Wafou, n'hésitez pas. C'est vrai. Euh, pour, euh, pour Evangeline. Je connais aucune Alice ou Agathe. 6, super. Moi, je connais les deux. Je voulais te remercier pour le Wikitrans qui a fait beaucoup de bien à mes parents. Merci Graouli, c'est trop chouette, je suis trop contente. Je fais passer même le mot à l'équipe, puisque donc, le Wikitrans c'est un projet collectif et donc on je suis pas seule à porter ce truc-là et donc c'est cool, tant mieux, tant mieux. Et puis, si jamais tes parents, comment dire, si tu sens qu'il y a des questions que tes parents posent, etc., n'hésite pas à nous renvoyer ça pour que nous on puisse enrichir derrière. On a du contenu pour les parents qui doit arriver, mais il n'y a rien de pressé pour l'instant. Mais donc si jamais on se rendait compte que ça suffisait pas le contenu qu'il y a déjà, ben, on va pouvoir l'améliorer. Je commence à avoir un peu mal à la gorge. Moi, j'ai un dead name épicène et tout le monde me faisait chier avec. T'as pas besoin de changer. Euh, Ben ouais. La question c'est est-ce que tu changes ou pas avec un dead name épicène, c'est vrai. C'est vrai que je dis ça, mais peut-être que j'aurais quand même changé juste pour le faire. Ayant inventé Niléane, je l'offre à qui je veux. Oui, bah alors il y a des personnes trans qui créent leur prénom, j'en connais deux, donc il y a toi, Niléane, et puis il y a Tixi aussi qui a créé le prénom, son prénom, à partir de son dead name de pseudo, ce qui est encore plus drôle. Euh, mais alors du coup, en fait, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des gens qui te posent la question de genre, j'ai jamais entendu Niléane? Est-ce que des gens comment dire, te posent des questions? En fait, je trouve que Niléane, ça fait vachement vrai prénom qui aurait pu exister. Donc peut-être que ça passe crème. Dis-nous, est-ce que tu as des remarques là-dessus? Maintenant, avec mes parents, tout se passe super bien, mais j'y penserai. Cool, tant mieux, ça fait plaisir. Contente pour toi, Graoui. Hmm. Faut que je reprenne un peu de souffle. Ça fait combien de temps qu'on est en live? Ça fait 1 heure. Ah oui, moi ça passe vachement vite quand t'es en live, c'est fou. C'est incroyable.
Hem, J'avais une question qui était, aussi une question Curious Cat que j'avais eue il y a quelques années, quelques mois, qui était, est-ce que le passing, c'est pas à la fois sexiste et transphobe? Et je pense on va finir sur cette question-là parce qu'elle est vachement intéressante, je trouve, et elle mène à se poser des questions qui sont un peu plus hautes que ça. Simplement de se dire, le passing, c'est de la merde. Parce qu'il y a plein de gens qui disent: «Ouais, le passing, de toute façon, c'est ça ne déconstruit pas le patriarcat». Mais en fait, il faut aller plus loin que ça, en fait. Il faut toujours regarder. En fait, j'en avais déjà parlé dans le premier live, mais je pense que c'est vachement, important de le répéter. Hem, il y a 2 courants féministes, transféministes en France. Le mouvement, matérialiste, donc vous devez connaître probablement, qui a ses, détracteurs et où tout n'est pas rose et il y a comment dire? Qui est représenté par une certaine population et cette population a des casseroles au cul et donc compliqué, d'en parler, sans parler de ces populations-là. Mais le matérialisme, c'est de voir la société sous le prisme de voir la société sous le prisme d'un système et donc de voir les choses, heu, sous forme de classe, comme, Marx voyait, le prolétariat et les bourgeois et les noirs et les blancs et les hétérosexuels et les homosexuels et les relations de domination et d'oppression qui animent ces 2 camps et heu et donc les cis et les trans et les hommes trans, les femmes cis et les femmes trans. Ah, les 4, voilà, les hommes trans, les hommes cis et les femmes trans et les personnes non binaires et dans tout ça, le chapeau non binaire et donc il faut voir aussi le point de vue queer qui est le point de vue individualiste, individualisant, l'autodétermination et le principe de, prendre le point de vue de la personne en dehors de la société où d'abord on va considérer ses choix personnels et la question du passing et ben, c'est une question personnelle en fait. Tout simplement, c'est une question, de s'intégrer dans un système et de pas subir, heu, comment dire? De la transphobie, dans parce qu'on rentre dans les normes en fait et en fait pour moi c'est le passing c'est pas transphobe et sexiste, c'est, tout simplement une question de survie en fait. C'est une stratégie de survie, hein, le passing en fait. C'est, si je veux un emploi, si je veux un appartement, si je veux un logement, si je veux des amis, ben, moi j'ai besoin de mon passing en fait. Si je ressemble à un homme avec du rouge à lèvres, ben, j'aurais beaucoup moins de chances de trouver un job en fait. Et c'est pas sexiste et c'est pas transphobe de dire ça en fait. C'est, dans les faits, la transphobie ça existe et je m'en protège en faisant ça en fait. Simplement ça. Je sens qu'il y a des conversations dans le chat, alors je vais essayer de lire un petit peu ce qui s'est écrit. Tips pour annoncer rien à voir, des tips pour annoncer cette transidentité à ses parents. Alors, nous avons un article sur Wikitrans qui parle de ça. Donc, je te conseille d'aller voir Conseil pour le coming out. Euh, Si jamais je peux donner 2 tips. La première, c'est prépare ce que tu as à dire, fais une lettre. Même si tu vas pas donner la lettre, le simple fait de devoir écrire les choses, ça va te permettre de formaliser, structurer dans ta tête ce que tu vas dire. Et en fait, moi, je savais pas quand j'allais faire mon coming out. J'ai d'abord écrit ma lettre et je me suis dit, bon, bah, je fais ma lettre, mais je ferai mon coming out, je sais pas, dans 2 mois. En fait, j'ai écrit la lettre et j'ai fait, putain, mais je suis prête en fait. C'est bon, je l'ai écrit, donc je sais ce que je vais dire. Et donc, j'ai fait le lendemain. J'ai fait mon coming out le lendemain en fait. Donc, mon premier conseil, c'est ça, c'est pour se sentir prêt, se sentir légitime, écrire une lettre. Ça peut être 3 bouts, 3 bouts de phrases sur un bloc-notes. Ça peut être, comme moi, 14 pages sur un Word et à la fin, tu imprimes les 14 pages en 5 exemplaires. C'était overkill. C'était vraiment overkill, j'aurais pas dû faire ça, mais moi, ça m'a aidé de me sentir prête parce que si j'avais pas fait ça, je l'aurais pas senti. La seconde chose, c'est d'arriver à préparer le terrain. Pour un coming out réussi, j'ai l'impression d'être sexologue en fait. Dans le sens où je donne des conseils de couple un peu, tu sais, mais en fait, c'est pour la transidentité, la transition. Préparer le terrain, ça peut être parler d'amis trans en prévision, donc parler de dire, bah, j'ai un ami trans et de parler un peu de cette personne, même si cet ami trans n'existe pas. Vous pouvez parler de moi par exemple
et de dire que ça se passe bien pour cette personne. Genre, putain, depuis qu'elle fait ça, Agathe, elle est vachement plus heureuse. Euh, je l'ai vu en live la dernière fois, et putain, mais on dirait que du feu. Enfin, voilà, vous vous racontez ce que vous voulez. Et, et d'avoir déjà un premier feedback de vos parents pour voir si ça va se passer ou pas. Et donc ça, c'est en prévision du coming out. Et lors du coming out, la première chose qu'il faut dire, en tout cas, c'est voilà, si jamais j'ai un conseil à vous donner, c'est de commencer par dire j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Je vais t'annoncer une bonne nouvelle. Ce que je vais te raconter, c'est un truc trop génial qui m'est arrivé. Vous le formulez comme vous voulez. Je pense que la formulation bonne nouvelle, elle est bien parce qu'elle correspond à tout à tout. Et en fait, moi, quand j'ai dit ça à ma mère, elle pensait que j'allais lui annoncer un truc genre positif. Donc, alors non, alors je vais prendre plutôt l'exemple de ma grand-mère. Quand je l'ai raconté à ma grand-mère, j'ai une super nouvelle à t'annoncer et je veux qu'on se voit. En fait, elle pensait que j'allais annoncer que j'étais homosexuel et que j'avais trouvé un mari, un chéri, que je l'aimais et tout. Et donc à l'époque où elle me considérait comme un homme. Et, et donc ça l'a mis dans une situation où elle s'attendait à quelque chose de particulier parce que quand on fait un coming out, c'est un événement un peu spécial, donc c'est un peu solennel comme truc. En tout cas, moi, mes coming out ont été solennels. Et donc, tu as besoin comment dire, de mettre la pression un peu aux gens en disant il va se passer un truc, libère-toi du temps, j'ai besoin de pouvoir te parler pendant un moment. Donc, les gens s'attendaient à un truc quand même assez majeur. Dans ma boîte, quand je leur ai annoncé j'ai une super nouvelle à t'annoncer, les gens pensaient que j'allais trouver un super job. Mais ça permet de pouvoir rester sur ce mood en fait et pas dire ah ma transition, putain, je suis dans la merde et tout, je suis triste, j'ai besoin d'aide. C'est pas le discours que vous devez porter, en fait. Quand vous faites un coming out, le discours à porter, je pense, si vous voulez favoriser les retours positifs, c'est: «J'ai une super nouvelle parce que j'ai trouvé un problème à ma dysphorie, j'ai trouvé un problème à ma dépression, j'ai trouvé un problème à mon mal-être et ce mal-être, c'est cette solution, c'est que je vais faire une, j'ai trouvé une solution à mon mal-être, j'ai trouvé une solution à ma dysphorie. J'ai trouvé une solution à mon. Je commence à fatiguer, ça sent ou pas? À ma dépression, c'est que je vais faire une transition et que ça va aller beaucoup mieux pour moi. C'est ce message-là en fait qu'il faut délivrer. Et si tu délivres ce message dans ce sens-là, j'allais mal. Tu as vu que j'allais mal. Ça se voit parce que je suis déprimé, je bosse pas bien, je sèche les cours, machin. Point de rupture. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Et ce qui va se passer après va être positif. Et ce qui va se passer après, c'est que je vais être épanouie, je vais être bien dans ma peau, tu vas de nouveau me reconnaître, rien ne va changer et au contraire, en fait, peut-être qu'on va reconnecter et heu et en fait, il faut dire, heu, plein de choses positives, plein de choses, comment dire? J'ai plein d'amis, j'ai du soutien, j'ai des assos, si jamais il y a des amis à qui vous avez fait un coming out et à qui ça s'est bien passé avant, ce que je vous conseille de faire un coming out, à vos amis avant vos parents puisque ils ont plus de chances d'être réceptifs parce qu'il y a moins d'attaches personnelles il y a moins d'envisionnement de qui vous allez devenir en fait. Les parents, ils ont une projection mentale de qui vous allez devenir, donc il faut tuer cette projection avant de pouvoir voir naître une nouvelle en fait. Chez les amis, il n'y a pas ça. Donc c'est plus simple en général. Euh, donc voilà. Si j'ai un conseil, c'est euh, soyez dans un discours bienveillant. Voilà. Euh, nous avons vachement changé de sujet, mais c'était intéressant, j'imagine. Donc, si jamais vous avez besoin de plus d'informations, allez sur l'article sur le coming out. Voilà. Et bien sûr, utilisez les brochures que l'on publie sur le Wikitrans. On en a deux. Une courte pour les parents, pour toute la famille, et une longue qui est vraiment dédiée aux parents, mais qui peut servir aussi à des personnes proches, les grands-parents, les frères, les sœurs, etc. Tout est dispo sur le Wikitrans, sur la page d'accueil, c'est tout en bas. Et c'est aussi dans la liste des articles quand vous cliquez sur le bouton principal. Alors, beaucoup de chats. Pro tips, faites une lettre humoristique. Quand j'ai fait mon CO à ma mère, c'est la lettre de la dépression. Attends, quand j'ai fait mon CO à ma mère, c'était la lettre dans la dépression. Quand je l'ai fait aux autres membres de la famille, j'avais l'esprit plus léger et j'ai fait une lettre full humour et positive et ça s'est super mieux passé. Alors, mon cas à moi, c'est que je pourrais pas vous conseiller de faire de l'humour.
Parce que tout simplement, je pense que c'est un sujet sérieux et qu'il y a besoin que, en fait, ça soit un peu solennel. Mais c'est mon côté, en fait, j'ai un truc où j'ai besoin de solennalité, moi, perso. En fait, j'ai une lumière qui me fait, quoi ça? Et boule de, non, je sais pas. Euh, euh, donc moi, je pourrais pas conseiller de l'humour, mais ce que je pourrais conseiller, c'est d'avoir effectivement un ton léger, au moins dire que vous allez pas mourir. Je pense que c'est bien. Je dois avoir une voix de plus en plus grave, je pense, avec, comment dire, avec le temps, je commence à fatiguer, donc je peux moins utiliser une voix féminine. J'ai totalement suivi cette méthode de j'allais mal et tu vois, je vais beaucoup mieux en ce moment. C'est parce que j'ai compris qui j'étais vraiment. Et alors, du coup, est-ce que Brutalibré, ça a payé ou pas? Euh, On veut ton feedback. Mais tant mieux si ça a payé avec cette méthode. Avec cette méthode. J'ai tellement d'anxiété sociale, nous dit Cérine, que les seuls moments où j'arrive à faire des coming out, c'est quand je suis dans une telle détresse que je me dis que j'ai rien à perdre. Du coup, pour tous mes proches et au courant, ça associe à un moment ultra négatif. Moi, ce que je peux conseiller dans ce cas, c'est de passer par des méthodes détournées. Par exemple, faire une lettre et envoyer la lettre. La seconde méthode, c'est de le faire accompagner. Par exemple, pour mon oncle et ma tante, ce qui s'est passé, c'est que j'étais accompagné de ma mère et ma sœur, donc qui étaient au courant et donc j'ai eu la chance qu'elles étaient bienveillantes et elles m'ont soutenu. Le fait d'être accompagné, ça m'a donné du courage et c'était beaucoup plus simple que d'affronter seul en fait. Et, euh, et je prends l'exemple par exemple de certaines personnes de la famille hein, qui sont un peu plus éloignées, où c'est carrément mon père et ma mère qui ont pris le rôle de la personne qui fait le coming out et j'ai pas du tout eu à faire de coming out. Tout ce que j'ai eu à faire, c'est de leur transmettre le PDF de mon coming out, des 14 pages, parce que j'ai overdo le truc encore une fois, mais je l'ai pas fait moi. Donc voilà, vous n'êtes pas obligé de le faire vous-même en fait. Ça, c'est vachement important. C'est-à-dire que si jamais vous voulez demander à votre proche de faire votre coming out à votre place, vous pouvez le faire. Voilà. Franchement, ça a trop payé. Ben, contente pour toi, Brutalib, c'est trop cool. J'ai eu que des bonnes réactions, y compris de ma famille très catho, conservatrice et généralement plutôt homophobe. Donc, phew, soulagement énorme. Ben, ça fait trop plaisir, je suis trop contente, bravo. Keffeline dit humour ne veut pas dire pas sérieux, mais ça donne un ton moins grave. Et ça montre que c'est pas si important et que ça, et ça te dramatise. Je suis tout à fait d'accord, t'as raison. Et dans ce cas-là, une petite pointe d'humour peut aider. Alors après, vous jugez comme vous dosez comme vous voulez vous. Moi, j'en mettrai pas. Mais si vous voulez en mettre, mettez-en. On va conseiller ce truc-là, mais c'est pas pour autant que c'est pas une chose à faire. Par contre, j'ai toujours le problème de certaines personnes ne veulent pas le dire à d'autres et ne veulent pas que je leur dise, donc je suis un peu bloqué à ce niveau. Comment ça, ils veulent pas le dire à d'autres? Mon père m'a beaucoup aidé à faire mon coming out aussi, c'est vrai ça. Mon exemple de la lettre est dispo sur le Wikitrans. Donc oui, allez voir le dispo de la version de la lettre de Tiefeline dans les modèles de lettres de coming out. Comme ça, vous verrez par vos propres yeux ce qu'elle raconte. Et je vais arrêter d'enfoncer sa proposition parce que c'est pas une bonne idée. Je suis un peu fatigué. Moi aussi, j'oublie des mots, t'inquiète pas. J'ai un modèle aussi, je crois. Brutalibré a aussi un modèle. Et en fait, on est entre connaisseurs et connaisseuses du Wikitrans. Euh, c'est bien, tant mieux. Si vous avez des... Alors, il est 20h, donc il y a pas d'allocution du président ce soir, mais je pense que c'est pas mal, une heure et quart, c'est pas mal. Mais, mais si vous avez des sujets, des questions, vous voulez qu'on aborde maintenant, dites-le. Je vous laisse 5 minutes et puis après, je pense qu'on va couper le live. C'est tout pour aujourd'hui. J'ai enregistré la vidéo, donc je sais pas comment ça va se passer. Peut-être que je vais la mettre, je sais pas si je peux la mettre en VOD sur Twitch ou s'il faudra que je la mette sur YouTube, si je l'héberge. Je sais pas comment ça va se passer. Donc je vous dirai. Je vous dirai. 5 ans sous hormones, ma mère toujours pas au courant. Ma grand-mère pas toujours pas au courant. C'est le cas parfois de grand-mère. C'est vrai que j'ai déjà entendu cette histoire-là. Et c'est pas facile. Je pense que c'est pas facile parce que j'imagine que ça veut dire que tu fais dead name et que tu dois passer par comment dire, un boy mode quand t'es avec elle et donc c'est pas simple. Je crois que sur Twitch c'est possible. Ok, donc on va voir. Tu peux laisser quelques semaines sur Twitch. C'est bien, mais en fait si je veux aller, si je veux faire autre chose,
Si je vais laisser pour toujours, ben, vaut mieux le faire sur YouTube, sur YouTube du coup. Ok, c'est ça. Elle est raciste, homophobe, j'ai pas envie de la voir de toute façon. Tu fais bien, protège-toi, Alice. Euh, Putain, ça fait longtemps que j'avais pas autant parlé. Ça fait plaisir que les gens s'abonnent. Oui, abonnez-vous. Abonnez-vous, c'est une bonne idée. Comme ça, vous aurez la notif la prochaine fois. De toute façon, je publierai sur Twitter. Et ça peut être une bonne idée de vous abonner sur Twitch également pour pas manquer la prochaine fois que je ferai un live. Euh, Concernant l'histoire de ce que je mange ce soir. Parce que c'est une question qu'on m'a posée dans le chat. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Est-ce qu'on mange les burritos ce soir? Alors, nous, ce qu'on va faire ce soir avec Raziel, c'est des burritos végétariens. Donc, si vous allez dans votre supermarché préféré, vous allez voir qu'il y a très peu de steaks. En revanche, ce qui reste plein, c'est des steaks végétariens et de la bouffe végétarienne en simili carné. Donc, nous, ce qu'on fait en général, c'est qu'on met beaucoup de légumes. Et en plus de ça, des simili carné. Donc, il y a un haché végétal. Je peux vous retrouver le haché végétal. Et restez là, je vous montre le haché végétal. Ça va être trop bien en direct. Le steak. La petite steak. Et est-ce qu'on a même du haché? Attends, on a plus de haché. Ah merde. Ah merde, ah effectivement, ça va être un problème. C'est la catastrophe. Donc, ce que je peux vous dire, moi, c'est que je vais prendre des escalopes. Alors, c'est à l'envers, donc vous ne le verrez pas. C'est des escalopes qui ressemblent vraiment à des escalopes classiques, mais végétariennes. C'est vachement bon. Et la seconde chose que je mange en ce moment, c'est ma boîte. Petit instant promo, en fait, je bosse dans une boîte qui s'appelle Season. Et ce qu'on fait, c'est qu'on livre des plats à domicile partout en France et c'est sous abonnement. Donc en fait, tu livres des trucs. Donc là, par exemple, j'ai mon plat qui est un risotto tomate épinard bio. C'est vachement cool, regardez, c'est mon logo, c'est moi qui l'ai fait. Et donc on passait à la télé et tout. Et, je suis designer, c'est pour ça. Et donc je suis abonné au service et du coup, je mange des plats Season toutes les semaines. Donc, ce sera burrito ou pain, vu qu'on n'a plus de steak. On a fait les patates, j'ai oublié d'acheter. Non, il n'y avait pas de steak. J'y suis allé tout à l'heure au supermarché, il n'y avait pas de steak. Donc non, c'est pas ma faute. Donc ce sera un burrito vraiment vegan, dans le sens, enfin, il y aura des poivrons, des champignons, potentiellement des haricots rouges et du maïs et du riz. Est-ce que ça vaut mon burrito au chili veggie? C'est différent, Agathe. Ils étaient très bons, tes burritos, et je pense que c'est la raison pour laquelle on reviendra chez toi la prochaine fois. Faudra refaire des burritos, je pense. Les bolos végé. Et c'est vrai que les bolos végé, les de Naturalia, tu veux dire? Oui, si je dois vous conseiller un truc, c'est à Biocop et à Naturalia, vous avez la bolo végétarienne. Est-ce que je peux retrouver ça? Alors, je vais mettre un partage d'écran. Non, je vais rester là-dessus. Et je vais taper bolognaise végétarienne. Et c'était quoi? C'était naturel. On s'appelle leur nom. Voilà, c'est le haché végétal. Ça ressemble à ça. Vous avez la Biocop, ça ressemble à ça. Et c'est un haché végétal qui est vraiment, vraiment très, très bon. Ça vous remplace très facilement du haché classique pour un peu cher. Là, c'est Naturalia, Biocop, c'est des trucs comme ça, quoi. Et donc, t'as vu, Agathe dit dans le commentaire, dans le commentaire du chat, elle dit cette bolo est ouf. Donc, validé par Agathe, donc par deux Agathe et par Raziel. Euh, Si vous avez un Biocop chez vous, en Naturalia, essayez ce truc-là, c'est la folie. Je vous remettrai la référence. Ça ressemble à ça du coup. Et la marque, c'est ID Végétal. Voilà. Deux Agathe et un Raziel valide la bolo. J'espère que personne n'a fait le screenshot de ce truc. Pas besoin de simili carné pour faire des bons burritos. C'est vrai. C'est vrai. Ben, Agathe, Tieffeline nous a fait ça en fait. Elle nous a fait des burritos quand on est venu chez elle sans haché végétal. Voilà. Ok. Est-ce que quelqu'un d'autre a quelque chose à dire? Ah oui, n'oubliez pas
de ne pas être carencé parce qu'on a vite fait d'être carencé quand on reste à la maison tout le temps et qu'on on n'a pas trop de. Y a pas- Alors, bonsoir Priox, mais sauf que tu arrives à la fin en fait. Mais c'est pas grave, installe-toi, tu vas rester 5 minutes, mais installe-toi. Oui, on a vite fait d'être carencé, donc n'hésitez pas à manger des fruits et légumes et des vitamines et du fer et pas manger trop sucré. Vraiment à moi qui mange sucré, j'étais comme ça, j'ai bouffé ça toute l'après-midi. C'était le moment de la soirée, du live où je raconte n'importe quoi. Disons qu'on est nous sommes en libre antenne désormais. Je me suis retrouvé à faire pouce en l'air devant mon écran avant de. Oh oui, elle ne me voit pas. Also, buvez de l'eau. C'est vrai, c'est très important. Regardez, j'ai ma bouteille d'eau ici, elle est vide. J'allais commencer, elle était remplie au début du live. Donc en 1 heure, j'ai bu une bouteille d'eau et j'en boirai 2 autres ou 3 autres d'ici ce soir. C'est important de boire de l'eau. Pas se déshydrater. Complémentez-vous en vitamine D. Oui, demandez en visioconférence à votre médecin des ordonnances de vitamine D et allez vous faire prescrire une ampoule de vitamine D. Comme vous ne prenez pas le soleil, en fait, vous allez carencer et quand encore en carence en vitamine D, on se retrouve à faire une dépression, on perd l'énergie, on est fatigué, on ne sait pas pourquoi. Donc c'est assez important. Si vous sentez qu'il y a une baisse de tension, ça peut venir de la vitamine D. Voilà. Donc c'est dans la bouffe, c'est la bouffe carnée. Et puis si vous êtes végétarien, et même avec la bouffe carnée, en fait, même avec ça, en fait, vous allez être carencé parce que tout le monde est carencé en vitamine D de nos jours, du fait que on passe nos journées à l'intérieur et que la vitamine D, ça s'obtient avec le soleil, tout simplement. Donc non, c'est pas dans la bouffe végétarienne ou dans la bouffe carnée. Oubliez ce que j'ai dit, c'est avec le soleil. Donc voilà. Il y en a dans la B12 Veg One. Ah oui, c'est vrai. Donc si jamais vous prenez des capsules de compléments alimentaires végétariens, peut-être que vous avez quand même des apports en vitamine D. Moi, j'ai essayé la Veg One, mais en fait, ça me s'est des poussées d'acné incroyables. Je sais pas ce qu'il y avait dedans, mais c'était beaucoup trop riche. Du coup, j'ai dû arrêter, j'ai dû très vite arrêter. Au bout de 3 jours, j'étais en mode. Et voilà. Manger des légumineuses et des légumes marinés, c'est très bon pour la santé. Voilà, donc nous avons plein de conseils. Donc bienvenue sur Agathe la bonne cuisinière. Un jour, peut-être qu'on se fera comment dire, une cuisine en live. Ah, dans mon ancienne chaîne YouTube, à l'époque où j'étais youtubeuse et que j'avais des milliards d'abonnés, encore plus qu'ici, ce que je faisais, c'est que, quoi que je vais bientôt dépasser maintenant, ce que je faisais, c'est que j'avais fait 1 ou 2 live cuisine et l'intro de mes vidéos avait été fait à partir d'un œuf cassé en deux et qui tombait dans une poêle et donc ça fait comme ça et c'est ça l'intro de ma vidéo. Et je me souviens que j'ai cassé mon micro à cause de ça. Du coup, j'ai plus de micro à cause de ça. Je J'ai des Skype cuisine avec des potes, c'est super bien, mais ça fait pas trop de bruit. Question que je me pose. Céphaline nous dit: si vous voulez, j'ai la recette de la meilleure citronnade du monde pour les beaux jours qui arrivent. Je l'écris dans le chat. Je l'écris dans le chat par ici. Voilà, là, ici, là, par là. Je l'écris dans le chat, s'il te plaît. Bien, attends, comment ça se fait qu'il y a encore 250 000 personnes qui sont sur le chat alors que on raconte de la merde depuis tout à l'heure? On veut la citronnade, Agathe. On ne pourra terminer ce live que quand tu auras écrit la recette de la citronnade. Prendre 2 citrons, couper un en 8, laver avec la peau, presser l'autre, donc on presse le, donc on le coupe en deux et on le presse, mêler le tout dans un mixeur, ajouter des feuilles de menthe, mixer moyen, donc pas trop, ajouter 100 g de miel et 1 litre d'eau. Waouh, c'est beaucoup. Et mixer encore de nouveau moyen. Donc là, vous avez une bonne bouillie. Et ajouter des glaçons. Vous avez la meilleure citronnade du monde, façon sangria. Ça a l'air très bien. Et le jour où j'ai des citrons, je referai ça. Totalement hors sujet, je vois le poster et celui derrière. Tu suis comment les épisodes de Steven Universe? Alors, est-ce qu'ils sont terminés? Ils sont sortis les épisodes ou pas? Non, c'est pas genre en live à minuit et après c'est après dispo.
Alors, nous sommes quasiment à jour. Ce qui se passe, c'est que c'est les derniers épisodes qui sortent de tout, genre de la fin de Steven Universe qui sortent aujourd'hui, je crois. Je sais pas à quelle heure. Et donc, il me manque un épisode. Il nous manque un épisode, mais on va se le faire. Deux, Il nous manque deux épisodes? ouais, Ils sortent par deux? deux packs. Et donc, si vous voulez une idée d'à quel point je suis fan, donc vous voyez ce poster. Vous voyez ça aussi. Et donc, c'est l'étoile de Steven, en fait. Si tu regardes bien, en fait, c'est. Voilà. Et, et c'est aussi pour ça que j'ai une étoile dans mon message, pardon, dans mon titre sur Twitter. T'inquiète, la bonne fée avec une étoile. En fait, ça vient de là. C'est que je me suis fait ce tatouage il y a 2 ans. Et en fait, en revenant, Léo, en fait, a vu ce tatouage et m'a dit que ça faisait un peu comme si j'étais une bonne fée. Donc, en fait, ce truc vient de là, en fait. Et, en fait, en fait, la raison pour laquelle j'ai fait ce tatouage, c'est parce qu'à l'époque, alors attention, trigger warning, self-harm. Voilà. À l'époque, en fait, je voulais faire un tatouage qui était symbolisé en fait mon déni. J'ai eu une période de ma vie en fait où je savais que j'étais trans et je l'ai oublié. Et je me suis retrouvé en école de design et j'avais oublié ma transition. Et en fait, je me considérais comme hybride. Donc, c'était ma façon de définir non binaire à l'époque. Mais en fait, c'est même pas la non-binarité, c'était juste j'assume pas que je suis trans en fait. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je voulais faire un tatouage qui symbolisait la vie que j'aurais pu avoir si j'avais fait ma transition. Et c'était un point virgule. Donc, pour les gens qui connaissent, le point virgule, c'est le symbole des gens qui ont vécu le plus bas et qui ont remonté derrière. Et, euh, et en fait, je n'ai jamais fait ce tatouage. Et il s'est passé quelques années et puis quand j'ai commencé ma transition, je me suis dit: «Ah mais le point virgule, c'est toujours un truc qui me plaît en fait parce que typographiquement, moi je suis designer et je trouve ça trop beau parce que ça c'est une semi-rupture aussi en fait donc au-delà du sens de, le plus bas, j'avais aussi le sens de, la beauté de Picto et donc j'ai décidé de faire une étoile à la place et cette étoile du coup symbolise le fait que, c'était un point virgule qui se transformait en une belle chose et que du coup, en fait, maintenant, en fait, il faut que j'envoie des bonnes ondes à tout le monde, en fait. Donc, c'est un peu comme le docteur. Je sais pas si vous avez vu Doctor Who, les épisodes anniversaires, l'épisode des 50 ans. Et l'épisode juste avant, en fait, le docteur décrit, en fait, explique que c'est pas vraiment un spoil, en fait. Donc, si vous avez pas, si vous connaissez pas, si vous avez pas suivi, c'est pas un spoil. Mais il dit qu'en fait, la raison pour laquelle il a choisi le nom du docteur, c'était pour lui une façon de faire une promesse envers les autres, envers lui-même, de toujours être bon, toujours être sage et toujours aider les autres et aider les plus faibles. Et en fait, cette étoile, pour moi, c'est aussi le symbole de je vais être dans la bonté, dans la bienveillance, dans l'amour et je vais essayer de porter du bien aux autres. Donc ça veut dire tout ça en fait, cette étoile. Il y a beaucoup de choses. Et c'est aussi le fait que Rebecca Sugar m'a donné beaucoup de modèles. Voilà. J'ai raconté ma vie, mais j'adore cette histoire, elle est belle cette histoire en fait. Cette étoile, elle est magnifique. Et en fait, la raison pour laquelle j'ai peur de rajouter un nouveau tatouage maintenant, c'est que il y a tellement d'émotions dans ce tatouage-là que si jamais j'en crée un autre, en fait, il sera moins puissant. Mais j'ai mis 10 ans à faire un premier tatouage, donc est-ce que je vais mettre 10 ans à faire le suivant? Je sais pas. J'ai coupé le son pour pas me faire spoil. Waouh, est-ce que quelqu'un peut me dire quand c'est terminé? Mais en fait, on a spoil rien du tout, hein. On a spoil rien du tout en fait. Il y avait juste le trigger warning tout à l'heure, mais en vrai, j'ai pas spoil Steven Universe. J'ai juste dit que j'étais quasi à la fin et que jusqu'au bout, ben, c'est une très très bonne série et c'est quelque chose qui m'a apporté énormément au titre personnel en termes de construction de mon identité et construction la façon dont je vivre ma vie en fait. Et la façon dont je perçois les histoires aussi, parce que Steven Universe, c'est aussi comment dire, au-delà de l'amour et de la bienveillance portée par la série, il y a aussi une question de résilience. Ah, Doctor Who. Ah, excuse-moi. Mais du coup, c'était pas un spoil. Enfin, si, ça pourrait considérer. Si t'es vraiment hardcore et que t'es vraiment à 2 épisodes de le voir, c'est con. Mais j'ai pas spoilé. C'était un tout spoil. Je dis, c'est quoi? C'était vachement important ce que je disais en plus. Que si l'univers ça te fait beaucoup aider, que c'est ça.
un beau Oui. message. Oui, le beau message, donc c'est de l'amour, c'est de la bienveillance, mais c'est aussi la résilience. La résilience qui est la capacité de pouvoir rebondir après un événement, un choc, en fait. En sciences des matériaux, c'est ça, c'est est-ce que, en fait, si jamais tu as un matériau genre comme ça qui bouge, est-ce qu'il va craquer ou est-ce qu'il va réussir à revenir ensuite? Par exemple, le plastique, c'est une bonne résilience, le métal, très peu. Ou le métal chaud a une bonne résilience. Mais le métal très froid ou une vitre a zéro résilience. Donc, est-ce que tu confirmes ou pas? Pas certain. Ok, donc j'ai peut-être oublié, peut-être. J'ai peut-être dit une connerie. Mais par contre, ce que vous devez retenir, c'est que la résilience pour les humains, c'est de savoir rebondir après des événements catastrophiques. Par exemple, Édouard Philippe et Emmanuel Macron ont parlé de résilience récemment pour expliquer que la France devait se remettre des événements du coronavirus et arriver à changer de cap. Donc c'est sa capacité à se remettre en question, à changer, à avoir une vision, même après que tout nous semble perdu en fait. Et Steven Universe parle beaucoup de ça. Tu as beaucoup de personnages qui se retrouvent confrontés au mur et décident de changer. Et c'est le cas de Steven, mais aussi c'est le cas de plein de personnes secondaires, personnages secondaires et de personnages aussi méchants. Pour ça, c'est une très belle histoire. Des gens le critiquent justement par le fait qu'il n'y a pas vraiment de véritables méchants, dans le sens où ils sont où Steven Universe, c'est l'histoire des meilleurs amis du monde à la fin. Mais en fait, il y en a suffisamment d'histoires. Il y a suffisamment d'histoires où les gens sont méchants et les gentils sont gentils pour qu'à un moment tu racontes une histoire qui est pas manichéenne en fait. Et c'est bien. Je pense que c'est une très bonne façon de finir ces lives. Avec, c'est une belle morale de se dire qu'on n'est jamais bon ou mauvais, qu'en fait l'effort d'être bienveillant, l'effort de donner de l'amour aux autres et le fait de euh, donner sa chance, le fait de se donner la chance à soi-même aussi, c'est une bonne conclusion qu'on peut avoir pour ce live. Le seul truc critiquable, à mon avis, c'est un peu le peu d'intérêt qu'ont certains épisodes fillers. Ben, en fait, moi, j'ai trouvé. Alors, oui et non. Oui et non. Moi, je pense que ça. En fait, j'aime tellement les personnages et j'aime tellement l'histoire que. En fait, même tu pourrais me raconter Steven va à la plage, Steven va à la piscine, ça me va. C'est comme ça avec les séries que j'adore. Par exemple, il y a Sense8. Ils auraient pu faire 12 saisons de Sense8 où juste les gars vont à la piscine et puis ils sont à poil dans Sense8, donc c'est parfait. Et oui, quoi d'autre comme série comme ça où je me dis vraiment ça aurait pu continuer des années? Quoi comme série toi? Quoi comme série vous, en fait vous auriez juste fait ah bah attends mais elles sont là les séries. Alors il y a la série, il y a Wakfu, il y a ça c'est moi et Raziel. Nous avons Wonder Woman ici, nous avons La Légende de Korra et qu'est-ce qu'il nous manque? How to Get Away with Murder aussi. On parle d'une série qui a commencé avec des épisodes comme Cookie Cats. Non mais les 5 premiers épisodes de Steven Universe sont mauvais. Les 5 premiers épisodes, il faut les jeter. Et c'est comme pour JoJo's Bizarre Adventures, il faut passer au-delà des 5 premiers épisodes parce que sinon c'est l'introduction, c'est la création des personnages, machin. Mais, en fait, ça me fait vachement penser à Eragon. Eragon, quand il est sorti, le premier chapitre, c'était de la merde. En fait, ils l'ont écrit 50 fois le premier chapitre avant d'arriver à un premier chapitre qui allait bien. Et même maintenant, je trouve pas ouf. Quand je relis Eragon, je trouve pas ouf le premier chapitre. Et je pense qu'ils ont bien fait de s'autoriser à le réécrire. Et je pense que les séries devraient faire ça aussi. Je pense que demain, tu proposes à Rebecca Sugar de réécrire ses premiers chapitres, elle le referait. Et d'ailleurs, c'est ce qu'a fait Plan of Chaos avec dans Journal Buck. En fait, il a refait la saison 1 entièrement. Alors là, le problème, c'était une question de technique, c'est une question de le son était pas bon, mais il y a toujours un problème qui arrive dans ton épisode 1, en fait. Il y a toujours un truc qui cloche. Donc on devrait s'autoriser à retcon des trucs. Et pour le coup, je trouve que George Lucas nous a beaucoup apporté là-dessus. Voilà, c'était ma hot take de la soirée. George Lucas qui s'autorise à réécrire l'histoire
Voir maintenant, moi je trouve que c'est important et que ça devrait être bien. Et c'est d'ailleurs ce que fait, qui fait ça aussi dans Doctor Who. Doctor Who fait ça. Doctor Who s'amuse à retcon des trucs en permanence et moi je suis très contente par exemple de ce qui s'est passé avec les derniers épisodes de la saison. Je spoilerai rien, mais il se passe des choses assez importantes en termes de lore et, euh, et c'est bien en fait que sur une série qui a plus de 50 ans de s'autoriser à réécrire des trucs parce qu'en fait on allait dans le mur, parce qu'il n'y a plus rien à raconter, bah c'est bien. Euh, et on parle d'une série qui a commencé, etc. Avatar, c'est vachement bien. Je pense que je vais me revoir Avatar bientôt. Gravity Falls aurait mérité quelques saisons de plus. J'ai pas réussi à accrocher à Gravity Falls, mais je pense que pour les gens qui ont apprécié, carrément. Astrono Girl nous dit j'ai un casque, coucou Astrono Girl, t'arrives vraiment à la fin, là, on est vraiment en train de parler sur le live en mode un peu fun, j'avais des choses intéressantes à raconter au début. Là, je suis un peu à court, donc on est en train un peu de raconter des trucs rigolos. Mais il y aura une VOD sur YouTube et sur Twitch, donc on va revoir le début si tu veux. J'ai beaucoup aimé les derniers épisodes de la saison de Doctor Who. La dernière saison de Doctor Who. Moi aussi, j'ai adoré la dernière saison de Doctor Who, c'était vachement bien. La l'avant-dernière était vachement une saison de reboot, donc il y avait pas comment dire? Quand t'es un fan hardcore et que t'as vu 12 saisons, bah, tu fais: «Bon, bah, OK, mais c'est quoi qu'il y a de nouveau?» Et pour les nouvelles personnes qui découvrent Doctor Who, je pense que ce sera un nouveau 1er point de commencement, comme l'était la saison 5 quand Steven Moffat a pris la série avec, Matt Smith. Il a une très jolie voix, au fait. C'est gentil, mais en fait, tu n'entends pas, c'est pas ma vraie voix, en fait. Là, ce que tu entends, c'est ma voix je suis défoncé, j'ai trop parlé depuis 1 heure et demie et en fait, j'ai la voix super grave et super rock là. Le showrunner de Doctor Who, c'est pas celui qui fait Broadchurch aussi. Alors, Steven Moffat faisait Broadchurch. C'est ça, hein, je raconte pas de conneries? Je crois que c'est ça. Et attends, alors je sais plus si c'est Steven Moffat ou si c'est le nouveau qui fait ça. Phil Noll, Ah, si. Non, oui, c'est. showrunner Broadchurch. Il m'a Selon Wikipédia. il m'a trouvé le sonneur breton au top. Ah oui. Showrunner. Chibnall, donc oui, c'est ça. C'est effectivement Chibnall qui gère en ce moment la saison de Doctor Who. Il avait fait des épisodes assez médiocres de Doctor Who avant de devenir showrunner. Mais pourquoi pas? Et puis en fait, il est pas tout seul, donc c'est bien. Voilà. Alors du coup, on a fait quatre conclusions. On a fait 4 conclusions de ce live, donc je pense qu'on peut s'arrêter maintenant. Je vous souhaite à tous un très très bon appétit. Et alors attendez, avant de partir, je veux bien que vous m'écriviez juste un petit message en mode est-ce que c'était bien? Est-ce que ça vous a plu? Qu'est-ce qu'on améliore pour la prochaine fois? Qu'est-ce que vous voudriez qu'on fasse pour la prochaine fois? Moi, par exemple, je me sens pas du tout de faire un jeu vidéo pendant que je vous discute avec vous. Mais parce que je joue pas aux jeux vidéo en général en fait. Mais, euh, mais on peut faire des trucs en même temps. À un moment, je me disais, est-ce que ça vous dirait de faire un live design? Est-ce que, par exemple, j'ai des trucs à faire sur j'ai un truc à faire avec le Wikitrans, il faut que je fasse de nouvelles pages. Est-ce que ça vous intéresserait qu'on fasse la page ensemble et qu'on discute en même temps? Un stick fight avec Genetics, ma chérie et moi. Je sais pas ce que c'est un stick fight, mais je suis toujours partante pour des collabs. Ça peut être cool. Les 20 minutes où j'étais ici, c'est très bien, et ce format talk est super plaisant. Bah, ça fait plaisir. Le peu que j'ai vu, c'était très bien. Je suis là depuis 10 minutes, tant mieux. Pas tant mieux pour les 10 minutes. Tu pourras revoir le live, du coup, il y aura une VOD. C'est bien, mais pas assez long. On a resté 1 heure et demie, c'est beaucoup pour un live. C'est beaucoup pour ma voix. En fait, la prochaine fois, s'il faut qu'on reste 1 heure et demie ou plus, il faut qu'on le fasse à plusieurs, en fait. Mais en même temps, je suis assez contente de le faire toute seule, parce qu'en fait, j'ai pas besoin de devoir gérer la communication avec d'autres gens. J'avais bien aimé le live qu'on avait fait avec Jill et Jenna en fin de semaine dernière, mais pas la même chose, c'était pas la même relation avec les commentaires. Tu parles vraiment avec les gens, en fait, là, du coup, en fait. Alors qu'avec Jill et Jenna, on était plutôt en mode, on discute entre nous. Les gens étaient un peu isolés sur le chat. Et du coup, il faut un peu des deux. Et j'aime bien ce format où je suis toute seule. C'est sympa, mais chez moi, on mange à 19h30, donc j'ai loupé une partie. Très bonne idée pour le live en mode design. Ton idée sur le Wikitrans, c'est trop cool, je suis partante. Cool, et ben, ok, ben on fera ça dans ce cas, on va voir. Moi j'ai quelques idées.
Et puis on pourrait aussi alors autre idée, est-ce qu'on s'écrit les articles en live? Voilà. Alors là, je viens de lancer le truc, je viens d'avoir l'idée. Est-ce que ça vous dirait, genre, j'ai quelques idées d'articles où il y aurait ça gagnerait à faire, à avoir pas mal de gens qui bosseraient en même temps dessus. Donc on pourrait se dire que ce serait, par exemple, un marathon, d'une journée. On commence l'article, on le finit le soir et on le fait en live et les gens peuvent se passer et raconter des trucs. Je pense que ça va vachement dans la démarche de Wikitrans d'être collaboratif et tout. Heu, Ça peut se faire. Après, il faudrait voir. Je vous ferai un sondage sur Twitter pour savoir quel sujet on ferait, mais ça peut être marrant. Donc n'hésitez pas à vous abonner euh, au Wikitrans, à moi, au Twitch et également à la newsletter de Wikitrans si ce n'est pas déjà fait, et en bas de chaque page pour recevoir des infos là-dessus. Peut-être que si on le fait, eh ben, ce sera un truc spécial Wikitrans et que vous aurez une notif du Wikitrans aussi. Voilà. Je vais vous dire à bientôt, ça fait 1h45 en live, donc je vais m'arrêter ici. Je vous souhaite un très bon appétit à tous et puis du coup à bientôt puisque c'était vachement plaisant. Voilà. Je fais des gros bisous et passez un très bon week-end et prenez soin de vos proches et n'hésitez pas à téléphoner aux personnes qui le méritent et à qui vous l'auriez pas encore fait. Bisous, ciao!